Et les princesses, bonjour. Alors que ces quelques paroles de Torah soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour la protection de Ham Israël là où il se trouve, la libération des otages. Refoua Shelema, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Joël Myriam bat Sarah, Rachel Sylviane bat Germoma, Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Lucien Nessim ben Germoma, Yosef Israq ben Eliane Esther Sarah, Evelyne Chava bat Atou, Annie bat Myriam, Michael ben Sarah, Yochanan ben Michal, Avraham Shmuel Yaakov Dvora et Mortre Yeladim Shelidinili. Yeled Avraham Mortre ben Nina Malka. Sarah bat Luna. Daniel Mazaltov bat Fortuné. Ethel bat Liora Esther, qui est aussi un enfant. Bechol Cholé Amo Israël. Je vous remercie. Alors, cette paracha de cette semaine, c'est Vaetranan. Les 7 semaines de consolation commencent avec cette paracha. Moshe va supplier Hachem de rentrer en Eretz Kedusha. Il va même faire 515 téphilotes. Il ne rentrera pas en Eretz Israël, c'est Yehoshua, son élève, qui conduira le Ham Israël. Moshe, lui, montrera sur le mont Misperecho. Sur cette montagne, Moshe va voir tout Eretz Israël, du début jusqu'à la fin. Moshe rappelle au Bnei Israël de toujours bien étudier la Torah et d'observer les mitzvot. Ham Israël est très heureux parce que Hachem nous a choisis comme son peuple et nous a donné la Torah sur Har Sinaï. Moshe Rabbeinu sait qu'un jour que les Bnei Israël fauteront, que le Beth Amikdash sera détruit et les Juifs exilés de leur terre. Dans le monde entier, que ce soit en Amérique, en France, au Brésil, en Angleterre, en Galoute. Mais si nous faisons Teshuvah et prions Hachem, c'est sûr qu'Hachem nous écoutera et nous pardonnera. Et nous enverra le Mashiach. Moshe Rabbeinu rappelle les 10 commandements de la Torah reçus sur Har Sinaï. Je suis Hachem ton Dieu. Hachem Ani. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne diras pas le nom d'Hachem en vain. Souviens-toi du jour du Shabbat. Le 5e, respect, honore ton père et ta mère. 6e, tu ne tueras pas, pas de meurtre. 7e, tu ne commettras pas d'adultère. 8e, tu ne kidnapperas pas. 9e, tu ne feras pas de faux témoignages. Et le 10e, tu ne seras pas jaloux de ton prochain. Puis, il y a la mitzvah du Shema Israël. Et la mitzvah de réciter le matin et le soir avant de dormir. Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Hein, c'est comme ça que le Rav Elkanan de Polnovitch a réussi à récupérer ses enfants, les enfants juifs après la guerre, alors qu'il ne voulait pas nous les rendre. Par le mot de Shema Israël. Tous ont reconnu leur origine.
la mitzvah d'aimer Hachem de tout son cœur, d'étudier la Torah et de l'enseigner à nos enfants puis petits-enfants ou autres et à nos élèves. La paracha El-Hanan, Vaetranan, va aussi nous enseigner la mitzvah de mettre les téphilines aux hommes et aux garçons bar mitzvah, à la tête et aux bras, puis les mezuzot, écrites par un sofer, protègent dans toutes les pièces, et quand on passe devant, on l'embrasse. Alors, là, il y a une question. Les deux côtés, on voit que les Louchot Arbrit étaient de deux tables de la loi. D'un côté, c'était les mitzvot ben Adam la makom, l'homme envers son créateur, et la deuxième, ben Adam le chavero, l'homme envers son prochain. Or, on voit que le respect des parents, kavod avahem, était du côté de ben Adam la makom, du côté d'Hachem. Alors, on peut se demander la relation, alors qu'elle devrait concerner le ben Adam, les Chavero. Alors, on nous raconte l'histoire d'un couple qui ont adopté un enfant. C'est une Guémara. Ils n'avaient pas d'enfant et c'est là qu'ils ont décidé d'adopter un enfant de quelques mois qui ne savait pas qu'il a été adopté. Rabbeinu Bechaye nous éclaire sur cette histoire. Il a grandi chez eux et donc était habitué à recevoir tout ce qu'il avait besoin jusqu'au jour où ils ont adopté un autre enfant, celui-là plus grand, 14-15 ans. Après chaque repas, il remerciait ses parents adoptifs, jusqu'au jour où la femme interrogea son mari. Pourquoi le premier ne dit jamais merci, à l'inverse du deuxième? Pour lui, ce n'est pas naturel. Le premier pense que tout est normal. Tout est naturel de recevoir sans limite. Remercier. Rien n'est naturel. Tout est cadeau d'Hachem. Respecter nos parents est aussi le respect d'Hachem, qui fait tant pour nous. À plus forte raison, être reconnaissant à Akadosh Baruch Hu, car on respire, car on se réveille. C'est un lien avec Hachem. Il fait tant pour nous, alors que rien n'est naturel. On doit le remercier. La Mishnah dit « Qui est riche? Celui qui est content de son sort. » Asamear bechelko. Achir, c'est Aïn Shin Yodresh, qui vient nous éclairer combien on doit se sentir heureux d'avoir Aïn, des yeux qui voient, Shenaïm, des dents pour manger, Aïn, Yud, Yadaïm et les mains, et Resh, Reglaïm, des pieds. Alors, pour aller au-devant des mitzvot, ne jamais oublier Hachem, car Hachem ne nous oublie jamais. Un enfant était à froid avec sa maman, car tous ses copains d'école se foutaient de la maman. Il ricanait, il en avait si honte. Un jour, il coupa les ponts, comme on dit. Des années plus tard, il rencontra un barour plus grand que lui, qui l'accoste et lui dit « Ah, combien je suis content de te voir!
Je suis un de tes proches parents, et combien je suis heureux que tu vois bien. Et pourquoi je ne verrai pas bien? C'est simple. Lorsque tu avais 4 ans, tu devais subir une opération d'urgence pour que tu ne perdes pas la vue pour toujours. Mais voilà, personne n'était prêt à te donner une partie de son œil pour être greffé. Il fallait faire vite. Mais une seule a vite réagi pour son enfant, son fils. Ta maman s'est rendue infirme pour que tu puisses voir. Oh, le jeune homme a failli s'évanouir. Elle ne m'a jamais dévoilé ce secret. Il prit vite l'avion pour la rechercher et obtenir son pardon. Mais voilà, ses recherches étaient vaines et ne donnaient rien, car elle était morte, sans jamais avoir découvert le secret de son infirmité qui la rendait si repoussante pour son enfant. Shema Israël ve'afta Hashem Elokecha, Hashem, aimer Hashem, le lien avec Hashem, un lien d'amour, un lien très fort. Juste après Tisha B'Av, Hashem nous aime, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ne pas oublier Akadosh Baruch Hu nous donne tout. Et là, on raconte qu'un jeune garçon avait des écouteurs aux oreilles sur le bord de la route lorsque vint tout à coup une belle voiture. Un homme en sort un bâton à la main, lui donne des coups sur ses pieds et lui casse les pieds. Il dit à l'enfant, « Ne crains rien, l'ambulance arrive, je l'ai appelée. » Ils l'ont de suite opéré. Puis, il a fallu faire face à des mois de physiothérapie. Une année dure passa. Mais comme par miracle, il se remit à marcher, certes après une longue période. Normalement, l'homme au bâton vient et lui dit « Viens, on danse ensemble. » Comment pourrais-je danser avec quelqu'un qui est la cause de tout cela? Alors, mes amis, il y a un détail que nous devons ajouter à l'histoire. Recommençons l'histoire à son début. Vous voulez? Un jeune garçon a des écouteurs aux oreilles et marche sur le bord de la route. Vient alors une belle voiture. Un homme en sort un bâton à la main. L'homme au bâton est un docteur qui a vu, suivant la façon que le jeune marchait, une maladie qu'il fallait opérer d'urgence avant qu'il ne puisse plus du tout marcher. S'il lui avait expliqué, il n'aurait pas fait l'opération. Alors, il lui a cassé les pieds et c'est ainsi qu'il fut sauvé et remarcha normalement. Alors, les princesses, à nous de voir, des fois Hachem nous donne des coups, mais c'est les Tova, sachant que c'est uniquement pour nous ramener à lui et pour notre bien. D'Hachem ne vient que du bien. Et vous pensez qu'Hachem n'a pas écouté les tfilotes de Moshe Rabbeinu? Ken, il les a toutes écoutées. Et la preuve, c'est que Moshe Rabbeinu
a vu d'un bout à l'autre Eretz Israël. Et maintenant, je voudrais vous raconter une histoire. Tout acte de bonté nous revient un jour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme l'ombre nous suit. C'est bien un des commandements de la paracha Vaïtranan. L'histoire se passe à l'époque des Britanniques. Les Juifs subissaient de grandes souffrances. De leur part, une période très dure de 20 à 40. C'est ainsi qu'on entendit des cris terrifiants venant de l'hôpital psychiatrique. Et ce, chaque jour. Personne ne posait la question de qui cela venait. Mais le Rav Aryeh, accompagné de ses deux fils, Raphaël et Shimon, 6 ans et 8 ans, s'arrêtant à la Macolette, ont rempli un sac plein de sucreries pour visiter un proche souffrant. Les enfants, reposez-vous sous ce caroubier et révisez vos Mishnayot. Je reste un petit moment dans cet hôpital et reviens vite vous interroger. Que vous sachiez, ce même tableau se répétait pendant des années et de façon régulière. Les enfants savent que des personnes folles y souffrent et qu'il y a un que leur père aime, car c'est sûrement un proche parent. Sans en savoir plus, 4 ans plus tard, en 1948, fut déclarée la fondation d'un État juif. L'hôpital est évacué. Les malades sont dispersés. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux ne survivent pas au déplacement. Et là, le Rav Aryeh arrêta ses visites ponctuelles. Et les enfants en conclurent que le proche parent a dû décéder. Bien des années plus tard, 25 ans, alors que les enfants ont grandi et ont oublié toute cette histoire, le Rav Aryeh décède et ses enfants reçoivent la visite d'un homme nommé Avigdor pendant les Shiva. Et Avigdor leur dit, « Vous ne me connaissez pas, mais moi, j'ai connu votre père alors que j'étais infirmier à l'hôpital psychiatrique. Un matin, Rav Aryeh me demanda qui est cette personne que dont j'entends les hurlements terribles, se donnant des coups de pied et en frappant sa tête contre les murs. Pourquoi ne lui donne-t-on pas des calmants? Je lui expliquai les instructions britanniques. On a le droit de donner un calmant seulement à ceux qui ont un proche parent et qui s'y intéressent. Et je dis à votre père que ce malade s'appelait Nehemia Bordolevski. Seul au monde, ni parents ni connaissances. Le Rav s'écria avec émotion, « Nehemia Bordolevski, mais il est de ma famille, je ne veux pas y croire. Boréola, merci,
Il est face à moi, puis s'est dirigé vers ce déséquilibré. Il l'a enlacé et embrassé avec affection et chaleur avant de lui donner quelques friandises avec de grands sourires. Après, il me demanda de m'adresser au gouvernement pour qu'il reçoive des médicaments et d'insister jusqu'à ce qu'il y parvienne. Avant de partir, il me laissa de l'argent pour les médicaments en question. Chaque Rosh Chodesh, Rav Aryeh venait lui rendre visite, les mains remplies de confiseries. Plus votre père venait, moins Néhémia criait comme par miracle et avant même de recevoir le traitement. J'avais du mal à y croire. Le Rav s'asseyait près de lui et lui parlait avec beaucoup de tendresse. Néhémia écoutait silencieusement tout en dégustant ses bonbons. Avant de se séparer, Rav Aryeh l'embrassait sur le front et lui souhaitait une guérison rapide. Néhémia souriait et rayonnait de joie. Malheureusement, il n'a jamais guéri. Lorsqu'on a dû évacuer l'hôpital, Néhémia a eu une crise cardiaque. Il luttait entre la vie et la mort. On a finalement réussi à stabiliser son état et lorsqu'il a repris connaissance, il a eu un moment de lucidité et m'a dit « Avigdor, écoutez bien, vous devez savoir que le Rav à la longue barbe qui m'apportait des friandises chaque Rosh Chodesh est un vrai tzaddik. Il a dit que j'étais de sa famille. C'est faux. Je ne l'ai jamais vu de ma vie avant ses visites avec ses bonbons. En tout cas, je sais que c'est uniquement grâce à lui que j'ai pu recevoir des calmants. Avant qu'il vienne, je rugissais comme un lion en cage. Et les quelques instants de bonheur que j'ai pu vivre sont ceux passés en sa compagnie. Ses bonbons, ses mots gentils et ses brachot sincères. À Victor, je vous demande de lui transmettre que je l'aime et lui demander pardon de ne jamais l'avoir remercié, qu'à part ce moment présent, je n'ai jamais réussi à formuler une seule phrase entière et cohérente. S'il vous plaît, Victor, remerciez-le pour moi, c'est mon testament. Bouleversé par cette déclaration inattendue, Raphaël et Shimon essuient leurs larmes. Ils connaissaient leur père faisant du chesed et avat chinam. Mais il était loin de s'imaginer que lorsqu'ils révisaient leur Mishnayot sous le caroubier, que leur père faisait un acte de chesed pur et totalement désintéressé pour un parfait inconnu, comme s'il était de sa propre famille. Ton prochain attend que tu le comprennes, que tu lui montres que tu es là pour lui
effort pour accepter l'autre dans sa différence, pour l'aimer malgré tout. Il a réussi à gagner la confiance et l'amour de l'autre. Goy Gadol, une nation qui donne. Qu'on n'ait pas besoin, qu'on n'ait plus besoin de jeûner pour Tisha B'Av. Et Hachem nous envoie la Géoula Bechachamim, Miyad, Mamash. Très bonne journée les princesses. Shavua Tov. Nachamu, Nachamu, Ami. La consolation arrive.